Hey, salut Cézanne, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Après un mois d'absence, c'est pas grave, je vous réserve du lourd. Dans cette vidéo, on va réaliser un filtre à air. Non, non, tu t'es pas trompé de chaîne, c'est toujours pas une chaîne de mécanique, c'est juste qu'on va faire un filtre mécanique biologique avec un buller. Pour ce faire, tu auras besoin d'un bon gros sucre rond. Moi, celui-ci fait 10 cm et demi. Et avec ceci, vous aurez besoin d'une boîte cylindrique, évidemment de même taille. Le sucre a été acheté sur Amazon et cette boîte a été achetée dans tous les magasins de déstockage ou de trucs pour cuisine et compagnie à hauteur de 3, 4 à 5 euros. Le but de cette vidéo est de faire un filtre avec ceci. Oui, oui. Bon, plus de 3 autres trucs qu'on verra par la suite. Auquel nous allons remplir avec de la céramique et de la mousse. C'est parti? On attaque? Ok, c'est parti. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser du couvercle, de la pub, pour nous retrouver avec notre cylindre, qui, une fois monté, sera fixé sur notre buller. Le principe va être de couper le fond pour pouvoir coller le cylindre sur le buller. Donc, première étape, on se débarrasse du fond. Une fois le fond coupé, on passe à la suite. Une fois coupé, vous coupez une bande de papier de 2 cm de largeur et faisant le tour de votre boîte. Cela va nous servir de guide pour le perçage. Vous voyez, hop, fait juste le tour. Vous récupérez votre bande et vous placez un repère tous les 3 cm. Comme ceci. Vous le remettez sur la boîte, bien au bord, et vous mettez un petit bout de scotch. Voilà. Et avec un feutre, vous mettez un repère devant chacun des repères déjà mis sur la feuille, qui vont nous servir pour percer. Comme ça, nous avons nos repères sur lesquels nous allons percer. Bon, je les repasse un peu en noir pour la visibilité, pour être sûr qu'ils soient bien alignés. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben attends un peu mon loulou. Attends, tu vois. Voilà. Je fais d'abord un pré-trou de 3 mm pour ensuite finir à 6 mm afin de ne pas trop endommager le plastique. A few moments later. Une fois tous les trous percés, on va passer à la taille au-dessus. Donc là, on va passer de 3 mm au 5 mm. On prend notre mousse. Bon après, la mousse peu importe, hein, c'est pas vraiment... Moi après j'ai pris des ports ni trop gros ni trop petits, histoire que les alevins ne soient pas aspirés ou même les crevettes. Donc ce filtre est adaptable à beaucoup d'aquariums. Pour la suite, je prends ma mousse, mon cylindre percé et je vais couper le surplus de mousse. Et vous fignolez avec un ciseau.
du bricolage, mais du beau bricolage. Voilà, comme ceci. Afin de pouvoir rentrer la masse filtrante à l'intérieur. Maintenant, nous allons coller le cylindre troué sur le socle du buller avec du silicone. On le place et on met du poids dessus. Après avoir mis des poids, histoire de bien tenir le cylindre sur le socle, nous allons sortir notre cartouche silicone spécial aquarium, afin que nos poissons n'aient pas à trinquer d'une éventuelle colle nocive qui déverserait des produits chimiques dans l'eau de votre bac. Un morceau de sopalin pour s'essuyer les doigts. N'hésitez pas à bien vous appliquer pour que le résultat soit bien lisse et propre. Et nous passons enfin à la prochaine étape. Maintenant que toutes ces étapes sont terminées et que notre socle est en train de coller, nous allons prendre notre masse filtrante et nos céramiques et on va les nettoyer à l'eau courante. Oui, des trucs emballés comme ça qui viennent de je ne sais pas trop où, on va les nettoyer quand même. Maintenant, l'étape est de nettoyer les céramiques. Vous voyez mes doigts, c'est bourré de poussière. On n'a pas envie d'avoir ça dans notre aquarium. Alors du coup, on nettoie. On nettoie bien la mousse. Voilà, notre projet de filtre est en train de sécher. Le silicone sera sec, je pense, à partir de demain matin. On se retrouvera donc demain pour la suite de notre projet où nous installerons la mousse et les nouilles en céramique. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Je vous remercie au passage d'être si nombreux à me soutenir sur ma chaîne. J'avais lancé le pari fou à l'époque quand j'avais 100 abonnés d'atteindre les 300 fin juin ou fin juillet. Et je vois maintenant que non seulement on n'est pas 300, mais à ce jour je crois qu'on est 547. Donc au passage, je vous remercie toutes et tous de me soutenir et d'apprécier cette chaîne. Dédicace à vous, je vous remercie. Maintenant, nous sommes le lendemain. Notre collage est fait. Vous voyez bien. Notre buller, notre base de filtre est enfin collée. On passe à la suite. On va prendre notre mousse qu'on a taillée et lavée hier et l'enfoncer jusqu'en bas. Comme ça, l'eau rentrera par les trous, sera filtrée par la mousse et ensuite par nos céramiques. Voilà, notre filtre est complet. Nous n'avons plus qu'à l'essayer et le mettre en eau. On y va. Ce filtre, à partir d'un buller que nous avons fabriqué, fonctionne de la même façon en fait qu'un filtre à exhausteur. La pression de l'air, en remontant, va aspirer l'eau souillée par les trous, être filtrée par la mousse et ensuite va être filtrée par les bactéries contenues dans les céramiques. Sauf que là, nous avons les céramiques en plus du filtre à exhausteur. Pour le nettoyer, par la suite, c'est très simple. Les céramiques et la mousse, vous les rincez vite fait dans l'eau de l'aquarium, enfin dans un seau contenant de l'eau de l'aquarium, et vous passez un petit peu de vinaigre dans le fond, en sachant que les trous sont à peu près 2 cm du bas. Vous pouvez mettre ça de vinaigre dedans,
ça va le décrasser. Vous faites ça une fois de temps en temps, ça ira parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous avons réalisé un filtre complet avec un bulleur, comme quoi c'est faisable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu lâches un petit pouce bleu, tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Bye!